Et c'est parti, bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui nous ont déjà rejoints aujourd'hui, bienvenue pour ce webinaire sur les mises à jour des certifications ISO 2026 qu'on va co-animer avec Isabelle. On va se présenter juste après. On va laisser arriver les premiers arrivants, voilà, histoire de commencer tranquillement. En attendant, n'hésitez pas à nous dire qui êtes-vous. C'est curieux de savoir, est-ce que vous êtes responsable qualité en entreprise, est-ce que vous êtes auditeur, auditrice, consultant, dirigeant. Voilà, on est assez curieux de savoir les profils des gens avec qui on va échanger aujourd'hui. Donc voilà, profitez de ces petites minutes d'attente où on va bientôt commencer pour nous dire un peu plus sur qui vous êtes et on enchaînera ensuite sur le programme du jour. On est déjà une vingtaine. Super. Bonjour à toutes et tous. N'hésitez pas pour ceux qui viennent d'arriver, on attend quelques minutes là pour lancer, à nous dire un peu qui vous êtes, le profil, voilà, ça nous permettra d'adapter un peu ce qu'on va dire avec Isabelle tout au long de cette heure de webinaire live qu'on a organisé aujourd'hui. Bonjour Stéphanie. Bonjour Mathieu, consultant qualité, bienvenue. Bonjour David également, ça marche. Je pense qu'aujourd'hui on va avoir pas mal de consultants, responsables qualité, potentiellement des auditeurs aussi, auditrices quand même, sur la partie ISO, comme elles vont être amenées à évoluer. Bonjour Hélène. Salut Guénaël, content de te revoir. Hélène, responsable qualité chez l'Union nationale des associations intermédiaires, super. Bonjour David. Bonjour Alexandra, du coup responsable HSE, super. Merci à vous là pour vos petites présentations, ça va nous permettre d'orienter un peu mieux ce webinaire. Bonjour Jacques-Yves. Consultant QSE RSE, ça marche. Ah, aussi, on a aussi de l'auditeur interne. ISO 9001, super. Bonjour Sandrine. Bonjour Agathe également, bienvenue. Super, là, merci pour vos petites présentations. Le temps un peu d'attendre les derniers arrivants. On est à peu près une petite trentaine déjà, c'est super. Nickel, bonjour Marie, animatrice qualité, bienvenue. Bonjour Farida, salut, bonjour Chloé. Bon, bah, il y a du beau monde aujourd'hui, en tout cas, ravi de vous accueillir sur ce webinaire. On va commencer directement. Alors, rapidement, on va se présenter avec Isabelle. Je vais commencer. Je ne suis pas très galant, je ne laisse pas parler les femmes en premier. Rapidement pour me présenter, donc je suis moi-même ancien consultant RSE et notamment sur les sujets d'ISO. Donc j'ai accompagné pas mal de PME, ETI dans leur certification, que ce soit sur la partie conseil ou la partie audit interne. Donc on va vous discuter rapidement aujourd'hui. Je suis également le cofondateur d'Intersection, donc qui est une solution RSE, ISO, bilan carbone. Globalement, on aide les entreprises à simplifier la vie sur leur gestion de leur système de management ISO, sur leurs audits, et on travaille aussi avec des auditeurs pour faciliter leur mission d'audit. Donc on va en discuter aussi également aujourd'hui. C'est un peu particulier ce webinaire parce qu'on va vous annoncer aussi le partenariat avec SGS qu'on met en place donc entre SGS et Intersection, dont on est très content. Et ça fait l'objet aussi de quelque chose de très concret. On a développé un petit module de formation auditeur ISO qu'on va vous présenter aujourd'hui, juste après, à la fin de ce webinaire. Donc, restez jusqu'au bout. Et je suis également, du coup, animateur de la communauté Intersection. Donc, on travaille avec des experts indépendants, des consultants, des cabinets de conseil et des cabinets d'audit
qui s'outillent avec notre plateforme pour réaliser leur mission ou alors pour un peu mieux se préparer dans le cadre d'entreprise sur les sujets d'ISO, que ce soit pour des entreprises qui veulent la certification ou des entreprises qui l'ont déjà et qui souhaitent se simplifier la vie sur le pilotage interne. Voilà, j'ai assez parlé pour ma présentation et je vais te passer la parole, Isabelle, très contente de t'avoir aujourd'hui. Donc ravie aussi, je suis vraiment ravie de travailler avec toi et d'annoncer ce partenariat, c'est très important pour nous. Donc je me présente rapidement, je suis Isabelle Troadec, je travaille pour SGS Academy France. Donc bien sûr, je suis en relais mondial puisque SGS Academy est présent dans de nombreux pays. Avec de nombreuses formations déployées dans le monde. Donc là, je représente juste la France. Et au niveau de la France, on a un domaine d'expertise qui correspond finalement aux certifications aussi que nous déployons dans le monde entier. Donc, je vais les citer rapidement. Donc, ça peut être l'ISO, tout ce qui est énergie, IT, laboratoire comme la 17020, l'agroalimentaire très important et aussi donc l'ESG, tout ce qui est RSE qui est très important, qui est vraiment le nerf de la guerre chez nous, c'est-à-dire de déployer tous ces aspects environnementaux RSE, c'est vraiment le mindset, finalement le focus essentiel. Donc je suis ravie d'être là avec toi aujourd'hui et avec vous aujourd'hui. Nickel, donc on va enchaîner rapidement sur le programme. On a fait clair et efficace. On va commencer par des petits éléments d'introduction et de contexte. Ensuite, en deuxième partie, on va un peu essayer de décrypter les mises à jour 9001, 14001. 50001, c'est assez particulier, je vais vous dire pourquoi. Bon, ça reste des mises à jour qui sont assez récentes, donc on va quand même essayer de... Nous, on essaie d'être à la page et vous partager voilà, la synthèse de ces évolutions. L'idée, c'est pas de passer 1 heure à décrypter chaque ligne et chaque mot qui va changer. Pas tellement l'objectif de ce webinaire. Ensuite, on va plus sur la partie partenariat SGS intersection, vous montrer pourquoi c'est intéressant de relier la partie logicielle avec une montée en compétences, donc en formation, notamment sur ce que tu proposes et ce que vous proposez Isabelle chez SGS Academy. On finira par un temps de questions-réponses et une petite surprise à la fin. Ça, c'est un peu pour vous faire rester jusqu'au bout de ce webinaire. Voilà à peu près pour le programme du jour. On va commencer directement. Bienvenue aux nouveaux arrivants là. On est voilà, entre 30 et 35 aujourd'hui. Ça nous fait très plaisir de vous accueillir. Alors, sur la partie décryptage, la première chose, déjà, ça c'est une mini-synthèse des évolutions qui vont arriver pour les normes ISO. Donc, depuis l'ISO 9001-2015, la partie 2026, et Isabelle, tu vas aller détailler, là c'est vraiment une vue synthèse des évolutions sur la partie climat, prise en compte des enjeux, l'aspect éthique et leadership, notamment l'implication de la direction dans l'analyse de risque et dans le pilotage du SMQ, du système qualité. Deuxième chose, sur la partie 14001-2015, pareil, on passe en version 2026, un peu un renforcement de l'aspect risque-opportunité et une intégration des enjeux de biodiversité, cycle de vie qui sont également renforcés dedans. Sur l'ISO 50001, c'est un peu particulier. Alors là, on n'a pas d'évolution de version de norme. Par contre, il y a une obligation légale sur la 50001 qu'on va vous détailler juste après, avec différents seuils qui ont été appliqués sur les consommations d'énergie. Donc à partir d'un certain seuil, les entreprises devront être obligées de passer leur certification 50001, ce qui est quand même une grosse nouvelle là-dessus. Donc voilà, le webinaire du jour sur les évolutions 9001, 14001, 50001. Et on va essayer aussi de vous détailler tout ça pour que vous soyez un peu à la page sur ce qui s'est passé cette année 2026. Et je te laisse la parole, Isabelle, sur les interactions, cette première slide. Ok, donc ce que je voulais juste préciser avant de démarrer, c'est que en fait, donc je ne suis pas auditrice, je suis donc directrice formation. Donc ce que nous faisons au niveau de SGS Academy, c'est que nous sommes en mesure d'interroger des formateurs experts, des auditeurs de haut niveau, et on leur demande finalement qu'est-ce que tu as compris, qu'est-ce que tu as mis en place, qu'est-ce qu'on devrait mettre en place pour pouvoir en fait rendre nos formations plus fluides, pour que en fait nos clients fassent des formations avec nous de manière plus, comment dirais-je, plus professionnelle, en tout cas peut-être pas plus professionnelle, mais plus fluide, parce que effectivement la formation c'est le nerf de la guerre, et c'est vrai que si on fait des formations qui sont pas très claires et si on n'a pas très bien compris les enjeux, et bien en fait on va pas forcément rendre l'entreprise plus performante. Donc on essaie vraiment d'avoir un retour d'expérience, et donc c'est ce retour d'expérience que j'ai pu obtenir de certains auditeurs, et les voici. Donc je vais aller très vite sur la 9001, puisqu'en fait, comme vous le savez, c'est un draft. Donc, c'est en 2026 qu'elle sort. Ce qu'on a juste compris, c'est qu'en fait,
les fondamentaux, et je pense que vous le savez tous, sont conservés. En fait, juste, on renforce l'orientation stratégique avec finalement, en fait, on anticipe davantage les changements. Donc, je ne sais pas si c'est clair pour vous. Donc, ça, c'est apparemment ce qui sort le plus. En fait, qui sera en 2026 à retenir. Et aussi, en fait, l'adaptation aux transformations numériques. Donc, ça, c'est les choses que vous devez avoir en tête. Donc, en gros, donc, je les ai notées. Besoin, donc, anticiper les changements. La norme serait plus facile d'application, donc à voir. Donc, le numérique, je le rappelle. Et donc, c'est en septembre 2026 que ce sera publié. Je ne sais pas si vous avez des questions. Voilà ce que nos auditeurs nous ont demandé de vous dire aujourd'hui, ce que vous devez avoir en tête. Dernière chose quand même, c'est qu'il y aura des interactions avec la 14001. Ça, c'est plutôt intéressant parce que depuis que je travaille à EGS Academy, effectivement, on prône un système de management intégré. Donc, parfois, on se focus sur la 9001 et puis la 14001, mais on prône le SMI et bien sûr avec le RSE. Je pense que tu peux passer. Je pense que c'est la 14001 qui va peut-être vous intéresser davantage puisqu'elle est sortie. Alors, je pense que vous avez... alors, nous, on a déjà commencé à faire des formations sur ce sujet. D'accord ? Donc, ce que je pourrais vous dire qu'il faudrait retenir, c'est que le fond de la forme... en fait, il est plutôt le même, mais c'est ça, la structure de la norme qui a changé. Pourquoi ? C'est qu'en fait, on demande en fait d'avoir une vision plus systémique des enjeux environnementaux. Il va falloir prendre en compte en fait les conditions environnementales de manière plus claire. C'est-à-dire, c'est pas juste, c'est pas juste des prêchis, c'est juste prouver finalement que vous avez pris en compte ces conditions environnementales dans votre entreprise. Donc ça, il va falloir travailler dessus. Et puis, on attend effectivement en fait, que la direction s'implique vraiment. Et que, évidemment, comme la 9000 aussi, j'ai envie de vous dire, mais que la direction s'implique dans la gestion des changements. Alors, ce que je peux lire, enfin, ce que m'ont dit nos auditeurs, c'est que concrètement, en fait, dans chaque partie de la norme, il faut rendre finalement l'impact environnemental plus visible. Donc, par exemple, tout nouveau produit, toute évolution réglementaire, tout changement de fournisseur, ça doit être tracé. L'attente n'est pas seulement procédurale, elle porte sur la capacité de l'organisme à anticiper les conséquences des changements et à adapter les moyens de la maîtrise en conséquence. Donc, voilà ce que vous devez retenir de la vision d'un auditeur pour cette version de 2026 de la norme ISO 14001. Donc, je vais passer parce qu'on a fait des petits focus quand même, parce que voilà, donc la structure, elle est là. Elle est harmonisée, il n'y a pas de grands changements. Je pense que tous ces chapitres, vous les connaissez. Voilà. Voilà les focus majeurs. Donc, on ne va pas, je ne vais pas tout focuser. Je me suis juste, pour l'instant, je voudrais juste parler de conditions environnementales et climat. Alors, ce que je vais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on est très heureux de parler de la 14001 parce que ça va vraiment sur des choses complètement actuelles. Et c'est vrai que nous, en formation, j'ai toujours un rapport d'étonnement, c'est que je trouve qu'on vend beaucoup d'ISO 9001, mais pas assez de 14001. Donc, j'espère que ce changement de norme va vraiment mettre en avant cette norme-là. Donc, qu'est-ce que vous devez retenir par rapport à ce changement majeur, donc qui s'appelle conditions environnementales et climat? Donc là, je ne sais pas si vous pouvez lire mes slides. Donc moi, je vous les décrypte avec les notes que j'ai prises en interrogeant des auditeurs. Donc, ce que j'ai pu savoir, en fait, de grands cabinets d'audit, c'est que l'un des changements les plus structurants réside dans la prise en compte explicite des conditions environnementales. Donc, ça va signifier quoi pour vous en tant que responsable RSE, consultant, alternant, je ne sais pas. Donc, quand vous allez mettre en place cette norme, vous devez devoir maintenant intégrer finalement lorsque c'est pertinent, bien sûr, des sujets comme le changement climatique, donc vous allez devoir l'intégrer, la disponibilité des ressources naturelles, la biodiversité ou encore la santé des écosystèmes. Donc voilà, donc ça semble très clair. Donc en pratique, ça veut dire quoi ? Vous ne devez pas vous limiter à une analyse théorique, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais par contre, vous devez faire une démonstration crédible. Donc, est-ce que ce sera peut-être forcément toujours pas facile, mais en tout cas, c'est ça que vous devez l'étendre là-dessus. Donc, une démonstration crédible dont la manière de ces sujets affecte l'organisation. Donc, je pense que pour les consultants, ça parle. Donc, en fait, donc voilà le changement majeur. Donc, aborder ces conditions environnementales et climat. Donc, la question n'est plus est-ce qu'il faut parler du changement climatique et puis en fait finalement on ne le fait pas ? Non, c'est quels enjeux
sont réellement pertinents pour le contexte de l'organisme, enfin, de la structure. Je ne sais pas ce que nos auditeurs vous demandent de prendre en compte. Et j'ai fait un deuxième focus, parce qu'il y en a d'autres, parce que moi je vais pas faire je pense que le temps passe vite, mais le focus 2, dont on m'a demandé, alors, il y en a quand même un, je pourrais parler tout à l'heure, c'est le perspective de cycle de vie, je pourrais comme l'aborder tout à l'heure, mais là je passe sur celui-là aussi, sur la planification des changements, donc la gestion des changements, ce sera aussi dans la version 2026 de la 9001, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc la gestion des changements bénéficie désormais d'une clause. Voilà, c'est la 6.3. Vous ne l'aviez pas avant. Et du coup, ça va rendre finalement ce sujet plus visible, anticiper les changements. Donc, intéressant quand même. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça va signifier pour vous, pour les auditeurs, pour les responsables QHSE? Donc, donc en fait, tout changement significatif, par exemple, vous allez introduire un nouveau produit, une nouvelle évolution réglementaire, un changement de fournisseur, et bien en fait, ça doit être analysé maintenant sous l'angle en fait de ses effets sur le système de management environnemental. Donc c'est intéressant. Donc l'attente, elle est plus procédurale, mais elle porte sur la capacité de l'organisation à anticiper. Donc c'est comme ça que vous allez juger lorsque nous allons faire des audits dans vos structures. Donc, qu'est-ce que les auditeurs, en fait, vous conseillent aujourd'hui? Parce que les normes sont donc sorties, en tout cas, à la 14000. Aujourd'hui, il faut analyser vos écarts. Donc, comparer vos SME avec les attentes. Donc, il y en a d'autres, parce je vous ai parlé d'analyse de cycle de vie, il y a d'autres changements quand même majeurs, mais ça, c'est les deux plus importants. Donc, vous allez faire une analyse d'écart, vous allez mettre à jour vos systèmes, et puis vous allez faire en sorte que les acteurs soient impliqués, et donc il va falloir former. Donc, c'est pour ça que c'est là, en fait, la troisième partie où moi j'interviens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment on va travailler avec LGS, c'est qu'on va, donc, je vais avoir des discussions avec des auditeurs, des formateurs qui sont très impliqués sur la 14001, qui ont fait les changements sur la 15 déjà. Donc, maintenant, on va aborder la 26. Et donc, on va former, mais former de manière ludique, former de manière fluide, parce qu'aujourd'hui, on sait que si on commence à former, que personne n'a compris vraiment le fond, on n'y arrivera pas. Donc, former de manière claire, limpide, pour vraiment faciliter ce changement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance à LGS d'avoir des formateurs de haut niveau. Et juste que je pensais en faisant ce webinaire, Pablo, c'est que en fait, j'ai participé à la formation de tous les auditeurs et de nombreux acteurs, de nos clients pour la version 2015. Et le patron, en fait, de LGS m'avait dit « Ah, Isabelle, je suis très content, c'est la première fois que je comprends tout. » Je me dis, j'ai rien dit, je me dis, je venais d'arriver, je me dis, bon, s'ils comprennent pas, je me dis, ça va être facile alors s'ils auditent. Donc, en fait, oui, c'est-à-dire qu'en fait, venant finalement d'organiser, je me pilotant des masters et venant d'un concurrent, effectivement, j'ai à cœur de former les acteurs. Donc, quand je dis ça, c'est pas du prêchi-prêcha, c'est former, c'est-à-dire vraiment rendre tous ces changements clairs pour que l'entreprise vraiment applique ces changements, parce que ces changements, ils sont tellement cruciaux, je pense, pour notre écosystème, notre évolution, on ne peut pas passer à côté. Donc, j'espère que, en tout cas, que vous fermerez vos acteurs de manière la plus, encourageante, inspirante, parce que oui, et après j'arrête de vous parler de ma vie passée, mais mon premier manager m'a dit « Isabelle, vous savez, la qualité ou le RSE, c'est pas du sujet marrant. » Donc j'ai éclaté de rire, oui, parce que c'est pas marrant. C'est vrai que vous n'allez pas lire la norme comme ça, non. Donc nous, on va vous aider à les décrypter. Pablo aussi, il est là pour ça. Mais c'est vrai que former les acteurs, ça a vraiment un sens. Ouais, je me souviens, on en avait parlé, Isabelle, sur le fait que les normes ISO, les systèmes de management étaient pris très souvent d'un point de vue très contraignant, tu vois. Alors qu'il y a beaucoup de manières de les rendre un peu ludiques. Tu me parlais d'ailleurs de ludopédagogie dans la partie formation. Nous, on essaie de simplifier ça avec une interface un peu ergonomique, de rendre des termes vulgarisés. Mais c'est vrai que quand tu prends la norme comme ça, les 80 pages de PDF et que tu vas les décrypter ligne par ligne, ça peut ne pas donner envie. Donc voilà, je suis content qu'on se rejoigne là-dessus. On essaie de vulgariser, de rendre ça un peu plus punchy, un peu plus attrayant. Donc, avec différents moyens, on essaie d'atteindre le même objectif, quoi. Exactement. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, un des plus grands succès d'LGS, en tout cas, je ne vais pas citer le nom, mais c'est un énorme client mondial pour LGS. Donc, je ne fais que de la 14001 avec eux. Donc, ça, c'est vraiment ma très, très grande fierté. Et en fait, on a fait un système de formation avec des jeux de cartes. Donc, en fait, on sort des mots
analyse de cycle de vie, ça dit quoi pour toi, éco-conception, enfin, il y a tous les termes. Et finalement, c'est une sorte de jeu de cartes qui a été inventé par EGS. Et en fait, on fait ça dans un groupe agroalimentaire. Donc, tous les ans, je sais pas, on a 2 sessions par an. C'est pas non plus un énorme volume, mais c'est très pertinent parce qu'on sait que l'entreprise, elle est vraiment tout à fait engagée sur ce sujet. Donc maintenant, on va changer le jeu de cartes par rapport à la version 2026. Mais c'est vrai que quand on dit oui, on va faire de la vidéopédagogie, ça peut faire comme si on voulait vendre, mais non, c'est vraiment. Vous voyez, nous, on a des auditeurs en permanence, on a le retour d'expérience, on va mettre des écarts parfois. Moi, j'ai des audits Calliope, hein, donc je sais très bien de quoi je parle. Donc aujourd'hui, l'entreprise, elle a besoin d'être plus performante. Nous, on n'est pas là pour forcément vendre quelque chose, mais c'est que si on a compris les enjeux, que les auditeurs ont bien compris que ça rend clair les choses, effectivement, les entreprises françaises, en tout cas bien mondiales, ne seront que plus ravies de ce qu'on met en place. Donc pour cela, il faut être assez humble. Il faut se dire, je ne sais pas tout. Moi, j'essaie de faire un énorme casting d'auditeurs parce que parfois, nos experts ne sont pas forcément formateurs, malheureusement. C'est pour ça que quand mon patron m'avait dit, j'ai tout compris, je dis, bah oui, c'est parce que j'ai mis la bonne personne qui avait un retour d'expérience, qui a pu aussi former ses pairs. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on est en train de faire. Donc oui, je ne suis pas du tout une auditrice, donc je nous expliquerai. J'ai expliqué un peu les changements que j'ai cru comprendre. Et du coup, je l'ai transformé, moi, en formation. Donc, on m'a donné, attention, tes focus, c'est ça, ça, ça. Donc, je ne sais pas si je pourrais les répéter tout à l'heure, si vous voulez, hein, pour les revoir. Mais ça, on va les transformer, en fait, en formation pour finalement que vous soyez tous ravis de mettre en pratique cette norme, en fait. Parce que j'y crois. Et effectivement, pour la 9001, bon, c'est très clair, tout le monde, beaucoup de gens y sont. Mais la 14000, croyez ma vraie expérience, tout comme le RSE, je trouve qu'on devrait aller beaucoup plus loin encore. Carrément. Et on est là pour ça, hein, pour essayer aussi de vous aider à être à jour, traduire des termes qui potentiellement vous n'aurez pas forcément le temps de faire votre veille. Voilà, on essaie de vous apporter des infos assez précises. On va passer là-dessus sur la partie conséquence sur les auditeurs. Moi, c'est surtout le dernier point sur lequel je voulais attirer votre attention. En fait, une recommandation, et j'ai fait de l'audit interne, donc c'est quelque chose sur lequel il faut faire gaffe, entre guillemets, c'est que on va pas transformer un audit 9001 en audit RSE complet. Parce qu'il y a différentes notions qui sont arrivées dedans, notamment avec l'amendement A4 sur les enjeux climatiques à prendre en compte. Là, pour le coup, ça ne veut pas dire qu'on va faire un défocus sur la qualité pour la partie RSE globale, non. C'est simplement qu'on va élargir la prise en compte des contextes, des risques et des opportunités, qu'est-ce qui pourrait peser sur les activités de l'entreprise. Donc voilà, ça c'était un sujet que j'avais discuté avec pas mal d'auditeurs qui avaient cette frayeur-là de se dire, mais en fait, nous, on n'est pas des auditeurs RSE globaux, on s'axe sur la qualité. Ben oui, il faut garder cet angle qualité, mais simplement élargir sur la partie analyse de contexte. C'est quelque chose qui est quand même assez important, et notamment sur la partie A4, sur l'amendement climat. Ça rejoint une question qu'il y a eu de Dominique. Et pour la 45001, et ben là, on va en parler. En fait, la 45001, donc la consultation publique a été lancée 2026, donc on est encore en plein dedans. C'est pour ça qu'on l'a pas mise à l'ordre du jour forcément, parce qu'en fait, personne n'a des éléments à apporter là-dessus. La seule chose qu'on sait sur la 45001, c'est que l'amendement climat que je suis en train de vous présenter là va y être intégré. Donc, comme toutes les autres normes ISO, il y en a une trentaine depuis 2024. Qui ont été concernés par cet amendement climat. Donc, en fait, il faut prendre la mesure du changement climatique sur les activités de l'entreprise et comment l'entreprise va s'adapter et atténuer le changement climatique. Donc, c'est quelque chose qui a été intégré à une trentaine de normes. Je vous ai mis quelques exemples, la 9001, la 45001, la 50001, la 27001 sur l'aspect cyber même. Et nous, d'ailleurs, chez Intersection, on bosse avec pas mal d'entreprises du secteur événementiel. Et même la norme 20121 a été mise à jour en 2024 avec cet amendement climat qui la concerne. Donc voilà ce que je peux te répondre, Dominique, sur la partie 45001. Donc c'est assez frais, pas beaucoup d'éléments. Par contre, c'est quand même une norme qui est concernée par cet amendement. Pour continuer sur la partie amendement, donc pour les auditeurs, ce que ça change, en fait, tout simplement que l'enjeu climat a bien été analysé, qu'il y a des preuves sur cette analyse et son impact sur les risques et opportunités. Voir est-ce que ça va changer quelque chose de manière significative concernant le système de management, que ce soit le système de management environnemental, de la qualité en fonction des normes. Vous avez bien compris que c'était
un amendement qui est assez transversal sur pas mal de normes ISO, et évidemment, du coup, de relever un écart si un enjeu climatique évident est ignoré dans le système de management de l'entreprise. Donc voilà, il y a aussi des nouveaux réflexes d'audit. Ça, c'est pas que sur les normes sur lesquelles on se concentre aujourd'hui, encore une fois, sur une trentaine de systèmes de management en fonction des normes différentes. L'objectif, pour synthétiser sur cet amendement, donc c'est pas du tout de transformer toutes les normes en normes environnementales. Comme je vous l'ai dit juste avant sur la partie qualité, on reste focus sur la qualité, mais on élargit la prise en compte des enjeux. Et donc, simplement avoir une réflexion obligatoirement sur l'aspect climat dans les activités de l'entreprise. Donc voilà, il ne faut pas tout confondre non plus. C'était le focus que je voulais faire avec plaisir Dominique. Alors, il y a une autre question de Stéphanie. La pédagogie, ok. J'affiche ta question à l'écran, Stéphanie. La pédagogie, ok, mais la pratique reste pour beaucoup très contraignante, de plus en plus un carcan pour les petites structures du type PME. C'est justement pour ça que je pense, Isabelle, tu as fait le focus sur la partie je suis tout à fait d'accord. Ouais. C'est très contraignant. Nous, les petits PME, on les respecte énormément. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me présente en toute humilité par rapport à la formation. Ça fait très longtemps que je fais ça. En fait, j'ai un peu par hasard, j'ai toujours été dans les sujets QSE. Donc, voilà, donc je commence vraiment bien. Alors, j'anime certaines choses, mais pas tout. En tout cas, Stéphanie, ce qu'on a fait, c'est qu'on essaie de faire des petits e-learning. Vous voyez, alors je sais, l'e-learning, on n'a pas forcément d'échange, mais on propose parfois des e-learning même à 63 €. Donc, vous voyez, on essaye vraiment de décrypter pour vous, pour que finalement, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que SGS reste éthique, c'est-à-dire qu'on va pas profiter du changement de normes pour faire une sorte d'usine à gaz, pour aller, on forme tout le monde et on va faire un chiffre. Bon, on sait très bien que tout le monde fait du chiffre d'affaires, on est bien d'accord. Mais aujourd'hui, on reste en toute humilité en se disant, pour chaque personne, il y a une solution. Moi, j'ai des étudiants, je les aide, j'ai fait des webinaires. Pour eux, on essaie de faire les choses. S'il y a des grands groupes, on essaie de pas du tout dire, on va mettre 4 jours. Non, on va essayer de faire un jour, mais au moins clair. Ou alors, on va faire un focus. Nous, ce qu'on fait parfois, c'est que on a vraiment depuis longtemps fait évoluer la formation. C'est que parfois, on va dire, tiens, on va juste faire une formation sur une demi-journée sur que la direction. Et après, on va juste faire des formations sur pilotage de processus. Vous voyez, donc c'est même pas, on a carrément dépassé une présentation toute bête de la 14 000 2026. On va vous relire on va mettre en pratique et au maximum, c'est-à-dire que par exemple, une formation, en fait, ça peut être, je l'ai fait pour un grand groupe dans l'eau il y a peu de temps. J'envoie un e-learning à tout le monde. En fait, on fait un peu comme au Canada. C'est-à-dire que on fait de la pédagogie inversée. C'est-à-dire que vous vous formez avant moi, donc je ne regarde pas. Et après, je viens et vous me posez toutes vos questions sur j'ai ça à mettre en place. Qu'est-ce que je fais maintenant? Donc, vous vous formez tout seul et on applique ensemble. Donc, vous voyez, pour les PME, on vous respecte. On sait qu'en plus, les fonds de formation, au niveau du bench aussi, ça a l'air vraiment de se restreindre. Donc, nous, on sait très bien qu'il y a des consultants, vous le faites sûrement, hein, je sais qu'il y a certains consultants avec qui j'ai échangé il y a 2 jours, je ne sais pas si certains sont là, mais on fait des formations IRCA ensemble et il y en a qui m'ont dit, je te verrai jeudi. Bon, en tout cas, on se connaît bien. Donc, certains de nos consultants qui se forment chez nous forment aussi et on respecte ce travail, c'est une chaîne. Donc, en fait, aujourd'hui, sachez qu'on peut faire même un e-learning au décrypté pour très peu cher. Mais ce qu'il faut, c'est que ce soit fait par des gens qui connaissent, qui ont un retour d'expérience sur le sujet. Aujourd'hui, je pense que, par exemple, moi, j'ai travaillé dans des écoles d'ingénieurs il y a quelques temps. Elles sont de très bon niveau, mais c'est vrai que nous, on est au cœur de l'audit. Donc, on a les retours d'expérience en permanence. Donc, on sait ce que nous... Alors, on n'est pas du conseil, hein, détrompons-nous, mais on sait ce qu'il faut mettre pour que finalement la formation soit pertinente. Je ne dirais pas ça, évidemment, sur des sujets, par exemple, de management. Je ne vais pas dire SGS, non. Là, on est vraiment sur le cœur de métier des SGS. On certifie ces sujets. Donc, j'espère que j'ai répondu, Stéphanie. Mais en tout cas, n'hésitez pas à m'appeler, moi, pour les petites structures carcan. On peut débloquer la situation assez facilement, en fait. Carrément. Et surtout qu'en plus, dans les PME, il y a un peu des injonctions contradictoires. C'est-à-dire que il y a de plus en plus imaginons, t'es une PME qui doit répondre à des appels d'offres d'un grand groupe et il va y avoir de plus en plus d'exigences de certification. Donc, ça va un peu renforcer ce côté, en fait, on est obligé de mettre en place un système ISO ou une certification. D'où l'intérêt, en fait, de rendre les choses un peu plus opérationnelles, de faire comprendre aux gens que c'est pas juste des procédures qui restent dans un placard
et de l'utiliser dans un angle stratégique. C'est aussi le but de ces évolutions ISO, notamment au-delà des nouveaux aspects à prendre en compte, c'est que le système de management n'est pas seulement vécu comme un côté entre guillemets normatif, mais que c'est un sujet stratégique dans l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut rappeler. Toujours aussi y rattacher la partie B, ça va structurer l'entreprise, ça va permettre de clarifier les process, de plus facilement déléguer aussi. Donc là, je pense, Stéphanie, aussi, appuyer sur cet aspect très concret en fait, de ce qu'apporte un système de management, peu importe les mises à jour qui sont mises en place. Ça, pour le coup, on le voit énormément sur nos clients PME qui mettent en place des systèmes. Il faut former, il faut vulgariser, il faut surtout partager les responsabilités. Il y a une exigence dans chaque norme ISO liée au rôle et aux responsabilités liées au système de management. Et au-delà de cette exigence, en fait, de toute manière, si ce n'est pas partagé en interne et si c'est tenu à bout de bras par une personne, là, évidemment, les PME vont seulement y voir une contrainte et personne va, entre guillemets, être onboardé dans le système. Donc, en tout cas, bonne remarque, Stéphanie. Merci pour ta participation. Donc l'amendement A4, vous l'avez compris sur cette partie-là. Je voulais faire un petit focus aussi sur la partie 50001, comme je vous l'ai dit. Alors là, c'est pas une nouvelle version, mais c'est un renforcement de l'application de la norme auprès des entreprises. Simplement pour une petite prise de contexte en veille légale, en fait, ça date un peu, hein, cette évolution. Ça date de la transposition d'une directive énergétique européenne, donc qui a été transposée en droit français en septembre 2023. Et ça a mis du temps un peu à évoluer. La différence, c'est que on passe d'une logique taille d'entreprise à une logique consommation d'énergie pour les entreprises soumises à cette loi. Donc en fait, ce que ça change, c'est qu'avant, il n'y avait pas forcément de seuil de consommation sur la partie application d'un système 50001. Mais aujourd'hui, c'est ce que je vous ai mis ici. Donc en gros, jusqu'à 2,75 gigawattheures par an, et ben en fait, l'entreprise est obligée de réaliser un audit énergétique. Donc ça, c'est une obligation, mais pas forcément obligée de se faire certifier 50001. Ça, c'est à partir de presque 24 gigawattheures par an. L'entreprise doit se faire certifier ISO 50001. Et donc là, on change un peu de paradigme parce que l'ISO devient une norme volontaire, mais d'application obligatoire. Donc, c'est une petite hybridation juridique. À la base, les normes ISO sont toujours des normes volontaires. Les entreprises le font volontairement d'un point de vue légal. Après, il peut y avoir des pressions de leurs prescripteurs, de leurs clients. Donc, il y a une obligation, entre guillemets, de marché. Par contre, d'un point de vue légal, ça reste des systèmes volontaires. Là, avec cette évolution de la 50001, on passe à une obligation légale à partir du coup de 24 gigawattheures par an, ce qui est beaucoup pour des sites industriels à différentes échelles, avec beaucoup d'entités. Donc voilà, sur cette partie ISO 50001, c'était quand même un point important à rappeler, même s'il n'y a pas d'évolution de version, et pour le coup, il va y avoir une obligation légale qui va concerner pas mal d'entreprises. Donc je voulais le partager avec vous aujourd'hui. Je te laisse enchaîner aussi sur la formation, Isabelle. J'en ai déjà beaucoup parlé, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, nos auditeurs nous disent que si, en fait, vous formez bien vos collaborateurs, en fait, ce sera, bon, on l'a déjà dit, vous allez mieux comprendre la norme. Les audits seront plus efficaces. Il y aura moins d'écart. On va améliorer la maîtrise de vos risques et on va renforcer l'engagement. Ça, je dois peut-être faire un focus là-dessus parce que je pense que, vous voyez, dans l'entreprise, avec génération qu'on stigmatise, Z, Y, tous les noms dont on entend, c'est qu'en fait, je pense que tout le monde est très engagé par rapport au climat. On en parle de plus en plus. Je pense que les générations sont hyper convaincues de ce sujet. Et nous, je pense que c'est important qu'on passe ce relais-là. Et peut-être que cette version 2026 peut permettre aux jeunes d'adhérer à l'entreprise, d'adhérer sur un SMQ, intégré. Je pense que ça peut être une façon, en fait, finalement, d'engager les nouvelles générations sur ce sujet climatique qui est vraiment quelque chose de très important dans le mindset des jeunes aujourd'hui. Et je pense que faut vraiment l'avoir en tête parce que ça peut être un levier pour nous, pour la mettre en place. Alors, effectivement, si on est bien formé, ce sera plus rapide. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que je pense que je l'ai beaucoup dit, je suis impliquée par la formation depuis toujours. Donc après, je vous dis sincèrement, c'est des formations pratico-pratiques, pas trop longues et très très ciblées. C'est former quelqu'un sur la norme pendant 2 jours,
franchement, je vous dirais non. Ça peut Je être partirais sur des petits bouts, sur, voyez, on va se voilà, donc après on peut s'appeler là-dessus, hein, mais aujourd'hui, les gens ne peuvent plus rester une journée à avoir un PowerPoint sur les normes. ouais, c'est vrai que ça change pas mal, même nous sur la partie outillage. Et quand je faisais aussi de l'audit ou du conseil là-dessus avant, il y a un peu un changement, je trouve, Oui, des méthodes d'accompagnement et de formation, éviter en fait de mobiliser une entreprise sur un jour ou deux, ce qui est ultra contraignant d'un point de vue opérationnel, c'est de ça. plus intégrer des petits bouts, des sessions interactives ou de l'e-learning progressivement et tout au long d'une période. Ça, généralement, en fait, ça permet que les gens s'approprient un peu plus les sujets. Et surtout qu'en fait, le problème qu'on avait imaginons, on fait une session de formation de 2 jours et ensuite on attend un mois, on refait une session en fait, entre ce temps-là, les gens, ils perdent un peu le fil. D'où l'intérêt d'intégrer des plus petits bouts en fait, de formation ou d'accompagnement, mais plutôt sur une période diffuse plutôt que sur un seul moment. Donc je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Et ça fait une bonne transition parce que sur la partie lien entre un logiciel et de la montée en compétences, en fait, on va un peu pouvoir compléter les deux approches avec toi, tu nous as expliqué toute la partie montée en compétences. Donc, vous formez des auditeurs entreprises aussi sur la partie audit interne, Tout à fait. Circa, etc. Et là, l'idée, c'est de se faire vraiment accompagner par des professionnels reconnus ou alors avec des modules d'e-learning qui sont très bien travaillés. On apprend la posture, les techniques d'audit, donc on va assez loin là-dessus. Et ça peut être complété par un outil un peu plus opérationnel où on vient centraliser tout ce qu'il faut pour réaliser son audit, pour suivre l'avancement des exigences, préparer ses plans, générer des rapports. Donc ça va plus être la partie intersection. Donc d'où l'intérêt de ce partenariat aujourd'hui entre entre nos deux structures, pardon, que je vais un peu détailler ici. Alors là, je vais vous partager mon écran. On va sortir de la diapositive. Hop. Donc là, vraiment, l'idée, c'est de vous montrer un outil qui est un outil un peu concret d'audit sur la partie 9001 notamment, du coup, qui a été mise à jour. Pour un petit point de contexte, donc en fait, cet outil est directement maintenant intégré dans les programmes de formation en option, évidemment, là, pour les apprenants SGS académiques qui pourront accéder à un module en fonction de la norme sur laquelle ils sont formés. Donc là, on est sur la 9001. Il y a la même chose pour la 14001, la même chose pour la 45001. C'est vraiment un outil qui va permettre d'aller un peu plus loin sur la partie opérationnelle et de se former en live avec quelque chose qui est un peu dynamique, pouvoir à pouvoir manipuler en direct par des auditeurs. Donc, la première chose qui peut être intéressante pour des auditeurs sur la partie ISO, c'est qu'en fait, il y a tout un espace import de données, import de documents qui va être analysé et traité par intelligence artificielle. Ça, c'est dans différents cadres d'audit, typiquement des audits internes où il y a de l'analyse documentaire en amont. Et ben là, pour le coup, au lieu d'aller voir une trentaine de documents à la main, il va y avoir une synthèse qui va être faite des documents de l'entreprise en disant, ben voilà, tel document répond déjà à telle exigence ISO pour aller compléter les choses sans devoir le faire à la main. La petite quand même nuance, c'est que on ne laisse pas avoir le dernier mot à l'IA, c'est-à-dire qu'il y a toujours besoin d'un humain pour confirmer que ce qui a été analysé est pertinent. On ne va pas enlever de la partie humaine, ça c'est toujours un fil rouge à pas dépasser quand on est un éditeur de logiciels. On n'a pas pour vocation de remplacer. Par contre, on a peut-être pour vocation de remplacer des tâches à faible valeur ajoutée. Ce qui change un peu aussi la donne. Donc l'idée, c'est que l'auditeur, il va avoir toujours sa valeur ajoutée, donc il va aller simplement pouvoir prendre plus de recul et être plus efficace dans ses tâches d'analyse de documents. Donc ça vaut pour des audits de certif, pour des audits internes, voire pour des responsables qualité qui font de l'audit interne aussi. L'outil est adapté pour eux. Donc voilà, là, c'est vraiment d'aller compléter la partie formation. Donc c'est la première étape, l'import de données. L'aspect collaborateur aussi que vous voyez ici directement, qui permettent en fait s'il y a une ou plusieurs personnes qui sont qui participent à l'audit interne ou l'audit global, donc ils vont pouvoir voir l'avancement des exigences, l'avancement de la journée d'audit. Donc c'est un peu plus pratique. Non, vous m'entendiez plus, je crois. Je crois que c'est bon. Voilà, donc il y a la possibilité aussi dans cette partie logicielle d'aller consulter des parties prenantes. Donc ça peut être
pour l'entreprise, pour gérer son système de management. Donc, aller, en fait, tout simplement pouvoir cartographier ces parties prenantes. Et du coup, lors de l'audit, toutes les parties prenantes vont être mappées ici. Donc, c'est beaucoup plus simple de défendre comment, en fait, le contexte a été pris en compte, comment les attentes des parties prenantes ont été prises en compte, notamment dans le cadre de ces évolutions ISO, où là, on va demander, par exemple, OK, avant, les enjeux climatiques, c'était pas forcément quelque chose sur lequel on questionnait nos fournisseurs ou nos clients, mais aujourd'hui, on va pouvoir le faire. Donc, là, c'est un petit outil de mapping de parties prenantes et de leurs attentes qui est directement intégré dans l'outil, avec la possibilité notamment de générer des questionnaires personnalisés. Donc ça peut être très utile aussi pour l'entreprise pour piloter son dialogue partie prenante et aussi pour les auditeurs pour directement voir comment l'entreprise dialogue et évalue les attentes de ses parties prenantes. Donc c'est directement intégré dans la plateforme pour le coup. À la fin, ce que je vais vous montrer, c'est qu'il y a la possibilité de générer un rapport. Avant ça, parce que c'était la dernière étape, en fait, on a intégré les exigences ISO directement dans l'outil, ce qui permet de réaliser un audit en live sans forcément devoir manipuler un fichier Excel qui n'est pas toujours mis à jour et qui ne donne pas forcément envie. En fait, comme on le disait tout à l'heure avec Isabelle, l'idée c'est de donner envie, rendre les audits un peu plus digestes, vulgariser les termes et avoir une interface un peu plus dynamique, qui est d'ailleurs totalement conforme à la norme. Hein. Simplement, c'est une autre manière de présenter les choses. Donc là, en fait, on va tout simplement dérouler les exigences de la norme. Typiquement, l'exigence identifier les parties prenantes clés. Il va y avoir des commentaires de l'entreprise, la possibilité de déposer des documents justificatifs, savoir aussi qui est responsable de cette exigence. Donc, ça va simplifier la vie de l'entreprise, mais aussi de l'auditeur le jour de l'audit. Donc voilà, on a intégré toutes ces exigences-là. Ce que vous voyez aussi ici, c'est qu'en fait, on parlait de l'importance de faire du lien entre des normes, entre des référentiels. Et là, pour le coup, ça va être quelque chose de très important. Sur la base d'une même action, ça va peut-être cocher une ou deux, trois référentiels. Donc, ça, c'est vraiment appuyer sur la transversalité d'un système de management de la qualité qui peut être lié aussi à la partie RSE ou la partie environnementale. Donc, ce lien-là, on le fait dans l'outil en montrant que sur la base d'une même exigence, on va être capable de bosser plusieurs normes en même temps. Donc ça, c'est un gros point. Et pour un auditeur qui utilise l'outil, ce lien, il va pouvoir aussi le questionner en le voyant apparaître sur la plateforme, en se disant, voilà, cette action, comment elle sert vos autres systèmes de management, si jamais c'est un audit transverse, et notamment qu'il y a plusieurs auditeurs sur la même journée. Donc ça peut être utile de ce point de vue-là. Donc là, l'idée, c'est qu'en fait, on va pouvoir dérouler toutes les exigences et l'avancement de l'entreprise et de l'audit sur la base d'un système de management. À la fin, l'idée, c'est qu'il y a un tableau de bord qui pourrait être un rapport qui va pouvoir être généré, un rapport d'audit complet sur la base de ce qui a été vu pendant cette journée. Voilà, donc l'idée, c'est de faire un petit focus sur ce module qui est vraiment spécifique à notre partenariat SGS. C'est pas quelque chose qui est disponible en dehors des modules de formation SGS et de leur expertise sur la partie ISO. Donc, en tout cas, voilà, n'hésitez pas là pour le coup à nous poser vos questions, que ce soit sur cette partie outils sur notre partenariat SGS. Là, il reste une petite dizaine de minutes. S'il y a des questions qui apparaissent, en tout cas, n'hésitez pas à nous les poser. On sera ravis d'y répondre. Et Stéphanie, alors il y avait tes questions où tu as réagi tout à l'heure à notre réponse. Merci beaucoup. C'est souvent un point difficile avec les entreprises un peu tatiennes. Des questions audit interne, des RH renforcées. J'ai pas trop compris ta question, Stéphanie. Est-ce que tu pourrais la préciser, s'il te plaît? Et en tout cas, s'il y a d'autres personnes qui veulent nous poser leurs questions, n'hésitez pas. Du coup, c'est toujours en commentaire pour le coup. N'hésitez surtout pas. Donc là, je vois qu'il reste encore une trentaine de personnes jusqu'à la fin. Ça fait plaisir. C'est pas toujours le cas. Généralement, il y a du décrochage. On essaie d'être un peu divertissant entre guillemets avec Isabelle. Donc merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Hop. Bon, il y a un petit temps de décalage, donc on va attendre quelques secondes aussi sur la partie questions-réponses. En tout cas, n'hésitez pas à profiter de ce temps. On est là avec vous pour poser vos questions.
Hop, il y avait les questions de Stéphanie, ça marche. Hop. N'hésitez pas, en tout cas, pour vos questions. De toute manière, on va pouvoir entrer en contact si jamais il y en avait qu'on n'a pas pu traiter, aujourd'hui. Ce que je voulais aborder pour terminer du coup ce webinaire, c'est comme promis, il y a une petite surprise cadeau entre guillemets pour les personnes qui sont restées. C'est qu'on peut on peut vous donner un accès de 15 jours au module d'audit intersection lié à SGS, simplement pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble et pour voir aussi à quoi ressemble un outil d'audit un peu interactif, ce qui va compléter la partie montée en compétences. Mais là, c'est pas la formation SGS qui est offerte, mais simplement un petit accès à l'espace que je viens de vous présenter aujourd'hui. Donc pour les personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur LinkedIn ou à m'envoyer un mail directement. Je vais pouvoir mettre mon mail à droite dans les commentaires. On a une question sur Jacques-Yves qui demande: pouvez-vous préciser ce qu'apporte le partenariat SGS Intersection et comment en profiter? Alors, ce qu'apporte le partenariat, c'est qu'en fait, SGS, donc comme tu l'as bien décrit, Isabelle, forme. Bon, déjà, c'est un organisme de certification, ok, mais Isabelle est là sur l'angle académie, donc formation. Donc en fait, ils forment des auditeurs pour des différentes normes ISO. Donc ce qu'on vient apporter avec ce partenariat, en fait, c'est tout simplement d'ajouter une brique logicielle d'audit pour montrer à un auditeur comment concrètement il pourrait utiliser une plateforme pour réaliser ses audits et se simplifier la vie, et notamment faire le lien avec la partie entreprise. Donc voilà, c'est vraiment cette brique logicielle qui est intégrée, complétée avec la partie formation. Pour le lien avec les différentes normes, c'est bien. Et Sandrine qui demande: est-il possible de paramétrer les chapitres en fonction des processus à auditer? Totalement. Vous allez pouvoir en fait personnaliser votre plan d'audit directement depuis l'outil et cocher les exigences à auditer ou les processus à auditer en fonction de l'approche que vous avez. Est-ce que vous avez une approche process ou une approche vraiment chapitre par chapitre ou article par article? Ça, c'est vous qui le décidez. Merci pour vos différentes questions, notamment Sandrine sur la partie paramétrage. Écoutez, merci à toutes et tous, en tout cas, encore une fois. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à venir vers moi si vous êtes intéressé pour utiliser notre module audit qui est relié à la partie SGS. Et on vous dit au revoir. Merci encore à tous ceux qui sont restés là. Merci à toi, Isabelle, pour ta présence et pour compléter cette partie partenariat SGS Intersection. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous.